Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis dans la joie pour toi parce que la gloire de Dieu est sur ta vie et tu as la victoire. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous car le diable est tombé, l'ennemi est tombé par le témoignage, le dragon est tombé. Alléluia. Donc tu as la victoire. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu as la victoire. Témoigne, c'est par le témoignage que l'ennemi est tombé, par le témoignage. David a témoigné, il a dit à Goliath, tu n'es rien du tout, tu n'es rien du tout, par le témoignage que Goliath a été renversé. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur ta maison. La Tsunami a témoigné, malgré la mort de son fils, elle disait tout va bien, et le témoignage a ressuscité son fils. Quelle que soit la situation que tu traverses, faut savoir que par le témoignage, tu auras la victoire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je suis le prophète d'Abraham Prospérité. Je suis là pour t'annoncer les mystères cachés, la parole de Dieu. Et chaque dimanche, sois connecté à 20h30 pour la Côte d'Ivoire, 21h30 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Je salue tous les Burkinabés, tous les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais, et tous ceux qui sont au Tchad. La gloire de Dieu est sur vos maisons. Tous ceux qui sont en Europe, qui me regardent via les réseaux sociaux. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous canalise dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Alléluia. Avant de commencer déjà, je vais vous donner les programmes des prières. Voilà, les programmes des prières que Dieu m'a mis à cœur. Mardi prochain déjà, ce mardi, après-demain, ce mardi, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même à l'intérieur, à l'extérieur, vous pouvez venir à ces grands programmes. À partir de 9h déjà, la grande prière commence. Ça, c'est uniquement pour annuler les paroles de malédiction. C'est tous ceux qui ont reçu les malédictions, quelqu'un t'a maudit d'amusement, ton père, ta mère, et t'as lancé une parole de malédiction, ta mara, ton oncle, et ta mère a lancé une parole de quelqu'un, ton frère ou ta soeur t'a maudit quelque part dans le secret, et tu sens que cette malédiction t'influence. Donc, je donne rendez-vous ce mardi. Sur le coup de 9h, viens, voilà, c'est sur la route de Bergervik, et Cathy fait Kessé, cité Promogym. Dès que tu as au Carrefour Kessé, tu peux appeler, on va t'indiquer la cité. Le mercredi, à partir de 13h, 14h, ça c'est le temps de l'orientation spirituelle. L'homme a besoin d'une orientation. C'est quoi les gens du monde préfèrent aller chez les marabouts, chez les féticheurs, aller dans les pays lointains pour aller se consulter, pour qu'on leur dise quelque chose. Voilà, et le diable aussi rentre dedans et crée les mensonges. Donc le prophète de l'Éternel qui oriente, donc c'est chaque mercredi, voilà, chaque mercredi, à partir de sur le coup de 13h, 14h déjà, jusqu'à 19h, nous sommes là pour les orientation spirituelle. Donc chaque mercredi et les vendredis, ça c'est le grand jour de prière sur le coup de 18h, le jour de délivrance et de ramasse des hôtels de famille. Voilà, c'est là on sépare, on brise les mariages sataniques. Voilà, toute l'alliance que tu as tissée, c'est le vendredi, nous brisons ces alliances-là. Et le dimanche de 8h à 12h, 13h à voir, déjà la prière commence. Ça c'est une prière de récupération de nos grâces confisquées. Voilà, sur le coup de 8h, la prière commence et jusqu'à midi, 13h par là. Et ça, c'est pour prendre le contrôle de la semaine à venir. Il y a des gens qui aiment maudire les semaines. C'est quoi souvent, d'autres ont renvoyé le lundi, ton patron est toujours de mauvaise humeur parce que l'ennemi l'influence pour qu'on puisse te renvoyer. Donc déjà, à partir de dimanche, nous prenons le contrôle de la semaine à venir. Donc le dimanche ne manque pas. Nous faisons également les actions prophétiques chaque dimanche. Donc tu peux nous rejoindre. Voilà, tu es quelque part, mais sans que malgré que tu pries, mais tu es conscient que Dieu t'a affecté vers moi et c'est par mon ministère que Dieu va te canaliser. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Donc voici les programmes que je te donne avant de commencer la prière. Alléluia. Le thème de ce soir est tellement important
Donc, dis à quelqu'un de prendre sa chaise, de s'asseoir et d'écouter attentivement ce message. Et ce message va ouvrir ton intelligence. Ce message va te propulser dans la gloire, dans la bénédiction. Ouais, Dieu nous a envoyés sur la terre et pour être bénis, pour marquer nos générations. Il y a d'autres qui te diront non, ne sois pas béni, il faut attendre le paradis. Dieu t'a envoyé sur la terre pour régner, pour marquer ton temps. Dieu a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Depuis le ciel, Dieu a signé les décrets de gloire, de bénédiction, de venir sur la terre pour construire, pour travailler, pour construire les immeubles, pour vivre longtemps, être rassadé de jours comme Job a été rassadé de jours avant d'aller au paradis. Et avant de partir, tu laisses les biens à tes enfants. Et c'est quoi Dieu nous a envoyé pour prospérer. Il dit, mon Dieu, que vous prospérez. Voilà. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est dans le Seigneur Jésus. Voilà. La bénédiction, c'est dans le Seigneur Jésus. Cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Tu vas aller chez le marabout, il va voler pour quelqu'un pour te donner. Mais le jour où la personne se réveille dans la prière, bien aimé, tu es foutu, tu seras dépouillé de tes biens. Donc c'est quoi? Il faut que tu t'attaches au Seigneur et c'est le Seigneur qui envoie ta grâce du ciel. Alléluia. Donc ce message va te bénir tout à l'heure. Alléluia. Dans Matthieu 5, verset 13, d'abord le thème c'est quoi? Tu auras les deux vertus divines pour impacter. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et par ce Jésus-là, nous guérissons les malades, et c'est par Jésus que nous régnons sur la terre. C'est à cause de ce nom-là, le sorcier n'arrive pas à nous tuer. À cause de ce nom, nous chassons, nous prions pour les malades, et les malades sont guéris. C'est en son nom-là, nous nous marions, et il dit quoi que vous fassiez en parole, en action, faites-le au nom de Jésus. Donc, c'est ce Jésus-là qui nous a donné deux vertus, et par lesquelles on doit impacter, deux vertus divines, et par lesquelles on doit impacter les nations, on doit impacter, on doit régner. Si tu n'as pas ces deux choses-là, bien aimé, tu es foutu, tu es foutu. Donc le premier jour que tu venais sur la terre, avant de venir sur la terre, les deux vertus t'ont accompagné, les deux vertus sont avec toi. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. L'homme est créé à l'image de Dieu. Je dis bien, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu t'a donné deux vertus pour venir sur la terre des hommes, mais beaucoup de personnes ont perdu ces vertus. Et c'est quoi aujourd'hui? Ils sont fades. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand tu as ces deux vertus-là, tu peux impacter, tu peux régner librement. Donc, je vais te donner cette révélation tout à l'heure. Donc, voilà ce que Jésus nous a dit. Matthieu 5, après le verset 13. La première vertu déjà que Jésus nous a enseigné, nous a donné, il a dit quoi? Vous êtes, il parle de toi et moi, nous. Toi et moi, toi tu me regardes en ce moment, toi et moi. Voilà, c'est Jésus nous appelle, il dit vous êtes, il parle de nous. Voilà, vous êtes le sel de la terre. Dis amen. Jésus a dit nous sommes le sel de la terre. Le sel est indispensable. Prends le sel physique. Il a dit quoi? L'homme est le sel de la terre, pas le sel physique. Dans l'Ancien Testament, on prenait le sel physique pour faire les délivrances. Tel que, prenez un exemple déjà, le témoignage de, comment dirais-je, Élisée, qui a pris le sel pour maudire Jéricho. Jéricho était sur une malédiction. La nuit de Josué 6, verset 26, la nuit que Josué, par la colère, a maudit la vie de Jéricho. Il a dit, celui qui va se lever pour rebâtir Jéricho, cela maudit son fils, son aîné et son cadet sont sous malédiction. Donc, par la colère, Josué a maudit la vie de Jéricho. Ouais, Jéricho, Josué était le fils spirituel de Moïse. Donc, Moïse avait une colère. À cause de la colère, il n'est pas rentré à Canaan. Donc, il a transmis sa colère à son fils Josué. Lui aussi, il a fait une délivrance, il a prié et il a libéré, il a brisé la vie de Jéricho, le mur. Mais par la colère, il dit, il est trop fatigué. Il a maudit Jéricho. Il a maudit Jéricho. Donc si quelqu'un te suit, la gloire, l'onction qui est à lui, il peut te transmettre. Si quelqu'un te suit qu'il a un mauvais esprit, il peut te transmettre ce mauvais esprit. Voilà, c'est ça. Donc Dieu s'est manifesté et Élisée, pendant des années, les prophètes sont passés, mais c'est Élisée qui a pu délivrer la vie de Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait poser une action prophétique, il a pris le sel
Parce qu'avant la Pentecôte, il n'y avait pas encore l'onction, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Donc, on prenait les éléments pour délivrer, pour faire les délivrances, mais depuis la Pentecôte, le Seigneur a dit quoi? Une puissance suivra sous vous. Donc, depuis la Pentecôte, tous ces éléments n'ont plus d'importance. Aujourd'hui, utiliser ces éléments-là pour arriver à une délivrance devient de l'idolâtrie. Et la Bible dit que l'idolâtrie, c'est un péché grave. C'est soutenir sa foi par les objets. Il dit, tous ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Il dit, Jésus est esprit, Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, le sel que Élisée a pris pour délivrer Jéricho, depuis la Pentecôte, ça n'a plus son importance. Mais Jésus a dit quoi? Qui est le sel maintenant? Depuis la Pentecôte, Jésus a dit, c'est l'homme qui est le sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est une vertu, bien aimé, un élément divin important et qui valorise l'homme. Physiquement, le sel est incontournable dans une maison. Le sel est indispensable dans une maison. S'il n'y a pas de sel dans une maison, une sauce sans sel est fade. Donc c'est quoi? Jésus nous a dit, nous sommes le sel de la terre. Donc l'homme, toi et moi, il dit que nous sommes, toi et moi, nous sommes le sel de la terre. Le sel est important. Alléluia. Donc depuis le premier jour, tu venais sur la terre des hommes, tu es venu avec le sel. Toi-même tu es le sel. Tu as de la valeur. Le sel a de la valeur. Et le sel est incontournable. Dans une entreprise, bien aimé, tu seras incontournable. Parce que le sel, tu es le sel de la terre. Personne ne peut chasser le sel dans une maison. Alléluia. Alléluia. Je vais lire tout le verset, tu vas comprendre quelque chose. Le thème, tu auras les deux vertus divines pour impacter. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, alléluia, que votre lumière luise. Donc les deux vertus que Jésus nous a données, le sel et la terre. L'homme est là. L'homme est le sel et l'homme est la lumière. Voici les deux vertus divines que Dieu nous a données sur la terre des hommes. Que Jésus nous a révélé ça aux apôtres. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Mais beaucoup de personnes ont perdu leur sel. Le sel, c'est la saveur, c'est la valeur. Le sel, c'est la saveur et la valeur. Si tu n'as pas le sel en toi, tu seras chassé de l'entreprise. Le jour où le sel quitte en toi, automatiquement tes patrons prennent une décision et on te foule aux pieds, on te chasse. Tu n'as plus d'importance dans la vie. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur foyer, il y a plein de personnes qui ont perdu leur entreprise, plein de personnes ont été chassées, répudiées, plein de personnes ont été chassées des ministères parce que ces personnes n'étaient plus valeureuses. N'étaient plus valeureuses parce que le sel a quitté leur corps. Le sel, ces personnes n'étaient plus le sel. Comment on perd le sel? Comment ces personnes ont perdu leur valeur? Le sel, c'est quoi? Je prends l'exemple de ceux qui, il y a les régions dans lesquelles on fait les dots et on demande le sel. On demande le sel. Et on dit le marié doit porter le sel à la dot, au mariage traditionnel, et qui est un marié qui est reconnu par la loi même des pays, qui est reconnu même par Dieu. Et la dot, les deux familles se retrouvent, les trois familles, côté paternel, maternel et la belle famille. Donc les trois sortes de familles, quand on dit foyer, le foyer c'est trois piliers qu'on appelle un foyer. Un peu dans les villages, pour préparer où il n'y a pas de gaz, on prend les trois cailloux qu'on met ensemble, ce qui ressemble à un foyer. Quand on parle d'un foyer, c'est trois piliers qu'on appelle un foyer. Donc au cours de la dot, les deux parents prophétiques parlent. Et le mariage est célébré comme ça, sur le plan traditionnel.
Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande le sel. Il faut que le sel soit dans la dot, accompagné de la dot. Et c'est très bon pour que le foyer soit salé. Le foyer ait de la valeur. Le foyer soit respecté. Le foyer soit valorisé. Pour que le foyer soit incontournable sur la terre des hommes. Et c'est ce qui est bon. Maintenant, c'est ce qui se passe. Et quand on prend le sel, on donne un peu à chacun, un parent, un oncle, un frère, un grand frère, une tante, et chacun prend le sel. Et celui qui prend le sel, normalement, la personne qui prend le sel est censée déclarer les paroles sur le couple. Et le sel qui est là, c'est le couple. Le couple, c'est quoi? Le monsieur et madame, ceux qui représentent le sel. Jésus a dit, nous sommes le sel. Donc, le sel qui est donné, c'est le couple, c'est leur foyer qui est là. Mais celui qui est le méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à maudire le sel. Il va commencer à maudire le sel. Et en maudissant le sel, c'est le couple, il est en train de maudire, il est en train de maudire le foyer. D'autres même prennent le sel et ça va donner ça aux enceintes. Les parents qui sont déjà morts il y a longtemps au cimetière, et le chef de famille prend le sel et il va jusqu'à même au cimetière pour dire aux enceintes de goûter aussi ce sel. Et le foyer vient d'être jeté au cimetière. D'autres, on prend le sel et on enterre le sel. On jette le sel dans la forêt. Et le sel vient d'être jeté dans la forêt. Le mariage, le couple vient d'être jeté au cimetière, dans la forêt ou dans l'eau. Et c'est fini. Et ce foyer-là ne va pas durer. Soit le monsieur va mourir, ou la dame va mourir, ou les deux vont se séparer automatiquement. Parce que les gens ont déjà maudit. Mais celui qui prend le sel, donc le couple doit veiller à cela. Si vous envoyez le sel dans le foyer, au cours du mariage traditionnel, il faut que les parents, ceux qui prennent le sel, déclarent les paroles devant vous. Et la Bible dit que ton oui est oui, ton non est non. Et ce qu'ils vont dire, Satan attend, Dieu attend aussi. Et il doit vous bénir, il doit bénir le sel. Et le sel là, c'est le couple qui est le sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Maintenant, si le sel perd sa saveur, et c'est la foulée aux pieds. Donc, on peut perdre sa valeur au cours du mariage traditionnel qu'on appelle la dot. Et ceux qui apportent le sel là, on peut les détruire, on peut détruire leur mariage. Et le sel que vous avez apporté, le sel, on peut utiliser ce sel pour vous détruire, enterrer dans la forêt ou au cimetière ou dans l'eau. Et le foyer, vous êtes là, mais vous n'avez plus de valeur, monsieur n'a plus de valeur, madame n'a plus de valeur, il n'y a plus d'union, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie dans le foyer. Et demain là, c'est la séparation totale. Alléluia. Les deux vertus divines pour impacter. Tu dois recevoir les deux vertus divines pour impacter, et que le sel, c'est le thème qui est là que je te donne maintenant, et que le sel. Et comment les gens perdent le sel? On peut perdre le sel à travers les rapports sexuels. Et quelqu'un qui te voit, il voit que tu as le sel en toi. Et par ton langage, ta manière de saluer, de marcher, la personne peut savoir, le Messie peut savoir qu'il y a le sel en toi. Il y a les hommes de Dieu qui ont perdu leur sel. Et quelqu'un peut détruire ta vie à travers l'action qu'il va poser dans ta vie. À travers les rapports sexuels. Par les rapports sexuels, quelqu'un peut prendre le sel qui est en toi. Le sel, c'est quoi? Le sel, c'est ta valeur. Le sel, c'est la valeur. Un homme, une femme incontournable. Le sel est incontournable dans une maison, indispensable. Donc, quelqu'un peut prendre ta valeur à travers les rapports sexuels. Si quelqu'un a pris cela, si tu avais perdu ton sel, au moins je suis en train de prophétiser que l'Éternel te redonne ta valeur au nom de Jésus. Au cours du mariage traditionnel d'Adam, si tu envoies les sels, si tu envoies les sacs de sel, que les méchants prient pour maudire ton mariage, que l'Éternel ramène ton sel au nom puissant de Jésus. Par cette révélation, là où le sel est parti dans la forêt, ou dans les forêts sacrées, dans l'eau, où j'ai enterré ton mariage, que l'Éternel ressuscite ton mariage au nom de Jésus. Par les rapports sexuels, tu as perdu de la valeur, quelqu'un a pris le sel. Une fois que tu as le sel en toi, aucun pays ne peut te refuser un visa.
Ce qu'on refuse souvent, la plupart des visas, c'est les gens qui ne sont plus le sel. Donc, le consul ou l'ambassadeur qui est là, qui signe le visa, est spirituel. Et quand il voit ta photo, il sait que tu n'es plus valeureux. Ou tu n'es plus valeureuse. Tu n'as pas d'importance. Tu es foulé aux pieds. Voilà ce que Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Le sel, c'est quoi? Si tu perds ta saveur, si tu perds ta valeur, tu es tombé. Quand Satan a perdu sa valeur, il a été renversé, il a été livré en spectacle. Il n'était plus important. Et son nom a changé. On l'appelait Satan, diable, Lucifer, serpent, fuyard. Il a eu plusieurs noms, plusieurs identités à la fois. On peut perdre sa valeur, son sel, à travers les rapports sexuels avec les mystiques. Avec les mystiques. On peut perdre sa valeur, son sel, à travers les dons que tu fais. Et tu fais une action quelque part. Et c'est quoi la Sunamite? Avant de rendre service à prophète Élisée, elle avait les yeux spirituels. Elle avait convaincu son mari, logeons cet homme de Dieu, et c'est un homme important. C'est un homme important. C'est un homme important. Un homme de Dieu béni. Mais son mari dit, mais comment tu le sais? Cette dame avait les yeux spirituels. Mais avant d'aller poser une action quelque part, il faut avoir les yeux spirituels à travers une action, un don que tu fais. Et tu peux perdre ton sel. En guillemets, tu peux perdre ta valeur. Alléluia. On peut perdre les dons à travers un don qu'on fait. Et quand tu donnes un pagne, il y a des gens qui donnent les pagnes aux marabouts, aux féticheurs. Et le pagne, c'est de la valeur. Souvent, il y a d'autres qui rêvent, qui sont nus en rêve. Et ces personnes sont plus valeureuses. Ces personnes sont réprimées, déprimées. Ils ne sont plus rien du tout. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi là le lui rendra-t-on? Mais on va faire quoi le sel? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc si tu perds ta valeur, tu vas donner un pagne à un marabout, tu donnes un pagne à un féticheur, tu n'as plus de valeur. C'est quoi? Quelqu'un m'a invité pour aller dans une région, ici en Côte d'Ivoire, vraiment, les gens, un village qui est béni, un village qui avait les cadres. Il dit les cadres de la Côte d'Ivoire sont de ce village. Mais les sorciers ont brisé la valeur, le sel de ce village. Et le village était incontournable. Celui-même qui a mis la lumière, qui a mis la route, les sorciers ont cherché à le tuer. Et même le chef du village, ils l'ont paralysé. Ils n'ont pas loupé quelqu'un. Mais je suis parti vraiment, les gens même étaient les chrétiens, mais ils étaient possédés. Les esprits de mort les suivaient. Regarde la délivrance que Dieu a accordée à ce village. Mais c'était vraiment extraordinaire. Les gens sont venus nombreux. Mais regarde la délivrance. Regarde cette fille même qui était vraiment impactée. Il y a une jeune fille même qui était choisie pour détruire le village. Mais le Saint-Esprit l'a dévoilée. Elle était venue pour attaquer. Mais il y a plein qui avaient l'esprit de mort, mais qui étaient les chrétiens. Ils étaient baptisés, confirmés. Mais les autels les réclamaient. Ils ont brisé leur valeur. Et ces personnes n'étaient plus, le village n'était plus valeureux. Mais par la prière, impactation par la prière prophétique, rien la délivrance, le monde qui est venu, ils étaient contents. Ils ont acclamé parce que le prophète les a visités. On peut aller dans ton village, on peut aller dans ta région, dans ton pays. Je peux me déplacer. Dieu m'a donné cette grâce. Dès que je prie dans une région, Dieu bénit automatiquement la ville. Et par moi, Dieu a libéré la ville de Bassam et Lakota et beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Même j'étais au Gabon, j'étais au Congo, Brazzaville, au Cameroun. Et Dieu a impacté vraiment beaucoup de personnes. Donc cette année 2023, c'est un tour d'être impacté aussi. On vient remettre ton sel à ta place. Amen. On vient remettre ton sel à ta place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc quand si tu perds et le sel n'est plus valeureux et il est foulé aux pieds par les hommes, c'est quoi? Beaucoup de personnes sont renvoyées. Au moment où je suis en train de prier, tu dors souvent et tu rêves sur les morts.
Une fois que le sel est perdu, et tu commences à rêver sur le mort, les parents qui sont morts très longtemps, et tu commences à rêver sur eux. Il y a quelqu'un qui est contre toi, qui a pris ton sel, et qui, depuis l'école primaire, on peut prendre son sel à travers ton stylo. Quelqu'un peut prendre ton stylo pour détruire ta destinée. Alléluia. Tu es un homme de Dieu. On t'a invité dans un programme quelque part, on t'a remis un don. Ou bien tu as fait un don, après ça, tu peux perdre ton onction. L'onction, c'est le sel que tu as. C'est l'onction qui te fait, c'est ta valeur. Et tu as perdu cette onction. Tu as perdu cette valeur. Mais au moins, je suis en train de prier. L'Éternel te renouvelle au nom de Jésus. Si tu étais malade, ils ont pris ta santé. Tu n'as plus d'importance dans l'entreprise. Tu étais directeur, tu étais grand PDG. Mais tes patrons t'ont jeté au dehors. Ils sont prêts pour te jeter au dehors parce que tu n'as plus d'importance. Avant, tu étais incontournable. Tu avais de la valeur. Mais à cause de celle que tu as perdue, tu es rentré où? Tu as fait quoi? Par les rapports sexuels, par le péché, par l'idolâtrie, chez les marabouts. Tu as fait un don quelque part. Tu as donné un œuf, un mouton. Tu as donné un bœuf. Tu as donné un poulet. Mais tu as perdu ta valeur. Mais l'espoir est là. Je dis bien, l'espoir est là. Je peux te redonner ta valeur au nom de Jésus. Je peux te redonner ta dignité. Je peux te redonner ta dignité. Tous ceux qui ont perdu leur dignité, les directeurs, les ambassadeurs, Dieu les a rétablis. Ici en Côte d'Ivoire, un ambassadeur, bien aimé, qu'on avait déjà démis de ses fonctions. Il n'y avait plus d'espoir. Mais la personne est venue me voir par la prière. Aujourd'hui, cette personne a été rétablie. Je dis bien rétablie. On l'avait déjà chassé. Ils ont pris l'air pour dire, va à la retraite étant jeune. Je l'ai dit, il y a quelqu'un, ton ennemi a brisé le sel en toi. Il n'y a plus de valeur. Bientôt, ils vont te chasser. Il n'a pas cru à cette révélation. Mais quand c'est arrivé, c'est là qu'il est venu maintenant, s'agenouiller, tu dis l'homme de Dieu, c'est qu'il t'avait dit, et c'est manifesté, voici la lettre de renvoi. Il dit, ce n'est pas tard. Le prophète de l'Éternel, quelle que soit la malédiction, même s'ils sont enterrés, Dieu peut te repositionner par la prière. Plein de personnes ont été rétablies à travers la prophétie qu'on a donnée. Que Dieu te bénisse. C'est quoi ce mardi? Je t'attends pour annuler les paroles de malédiction sur le coup de 9 heures. Et à la cité Promodie fait que c'est, ce mardi, je t'attends, Dieu va te valoriser. Et le mercredi, ça c'est le jeu de l'orientation spirituelle, c'est corps à corps. Viens, Dieu va te parler. Le vendredi prochain, effectivement, nous allons briser les autels et te remettre ton sel. Et le dimanche, toujours dans le même lieu, à partir de 8 heures jusqu'à midi, viens récupérer la semaine en ta possession, à ta guise. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous appeler pour la prière à domicile, chez toi à la maison, consacrer ton terrain, prier dans ton pays, dans ton village, dans ton ministère. Nous sommes disponibles pour te bénir. Jésus partait de maison à maison, de ville en ville, et il bénissait des gens. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom chez toi. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh.